Salut à toi, c'est Snacky. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour la keynote qui a lancé l'iPhone X, j'étais vraiment excitée, j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer. Mais pour cette keynote, je pense que c'était pire, et tu le sais si tu suis ma chaîne, sinon bienvenue. Mais j'adore l'iPad. Quand j'ai vu il y a environ 2 ans, je crois, les iPad Pro, je savais pas trop où voulait aller Apple. Et puis finalement, je trouve que c'était une bonne chose. L'iPad annoncé, je pensais qu'il ferait un effet un peu comme l'iPhone X, mais à son échelle bien sûr. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et je pense, comme tu peux le voir, j'ai été extrêmement déçue par cette keynote. Je voulais même commencer la vidéo par retirer toutes les boîtes Apple que j'ai dans mon décor, mais je me suis dit que non, parce que j'avais mis beaucoup trop de temps déjà à les installer. Mais bref, parlons du Mac. Apple a renouvelé sa gamme de MacBook Air. Rappelons-le, en 2015, Apple lance sa gamme de MacBook tout simple, 12 pouces. L'année dernière, ils le mettent à jour. Et cette année, le MacBook Air est de retour. Apple, s'il te plaît, pourquoi? Dans ma dernière vidéo, je t'ai dit, on le voit, Apple épure ses gammes MacBook, MacBook Pro, iPad, iPad Pro. Apple, c'est une marque qui va à l'essentiel, comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo avec les AirPods, le casque, tout ça. Et que Apple épure ses gammes, c'est quelque chose de logique. Ça fait 3 ans que le MacBook Air n'a pas été mis à jour par Apple, il est toujours utilisé par beaucoup d'utilisateurs. Mais je pensais qu'Apple l'aurait oublié. Il est toujours disponible dans le store, mais je m'attendais à ce qu'à cette keynote, il le retire. Parce que le MacBook tout simple, celui de 12 pouces, remplit très bien son travail. Regarde, il y a 4 versions différentes de MacBook Pro dans le store d'Apple. 2 sans Touch Bar et 2 avec Touch Bar. Une version 13 pouces de MacBook Pro avec une Touch Bar, une version 13 pouces de MacBook Pro sans Touch Bar, une version 15 pouces de MacBook Pro avec une Touch Bar et une version 15 pouces de MacBook Pro sans Touch Bar. Ces 4 MacBook Pro ont exactement le même nom, il y a juste 2 choses qui les différencient, la taille et s'ils ont ou non une Touch Bar. Sinon, pour la même taille, du modèle sans Touch Bar ou avec Touch Bar, il n'y a aucune différence. Et c'est ce qu'Apple aurait dû faire. Pour moi, Apple aurait dû retirer la gamme des MacBook Air, annoncer exactement le même MacBook qu'ils ont annoncé à cette keynote et tout simplement dire ok, bah vous avez les MacBook 12 pouces et maintenant vous avez les MacBook 13 pouces il me semble. Ça aurait été beaucoup plus simple qu'Apple annonce leur nouveau MacBook, qui disent que bon il a une nouvelle taille, les nouvelles features, qui fera partie de la gamme des MacBook, il a une la taille différente. Parce que le problème maintenant c'est qu'on a 2 produits différents qui remplissent exactement les mêmes besoins et ça va perdre tout le monde. Parce que forcément maintenant soit c'est le MacBook, soit c'est le MacBook Air, mais un des deux est inutile. Ils vont être perçus bien différemment, on va avoir l'impression de se retrouver dans un Samsung Store à se dire ok mais ces 2 produits font exactement la même chose. C'est fou, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Mais bref, maintenant, l'iPad. Je te parle pas du Mac Mini parce que c'est pas un produit qui me concerne et c'est pas un truc auquel je m'intéresse. Pas de surprise au niveau des caractéristiques de base de l'iPad, le Face ID, il n'aura pas d'encoche, merci. Accompagne de cet iPad un nouvel Apple Pencil. Je trouve que c'est plutôt logique, il apporte quelques nouveautés, par exemple il se recharge plus en étant branché, il se recharge et il est aimanté, donc c'est quelque chose de bien. Il y a un léger changement de design du coup. Par exemple quand tu dessines, tu peux faire un triple tap dessus et ça change l'outil que tu utilises, donc ça c'est une feature qui est plutôt cool je trouve. Mais pas vraiment de grandes nouveautés au niveau de l'Apple Pencil. Bref, l'iPad embarque l'USB-C. J'ai trouvé que les exemples pour illustrer ce choix à la keynote sont absolument pas pertinents du tout. Pour relier ton iPad par exemple à ta télé ou à ton Mac, tu peux très bien te servir du câble Lightning. Pas besoin d'aller mettre de l'USB-C. Le Lightning et l'USB-C, de ce que je sais, ça fait exactement la même chose. Et en plus c'est qu'une question d'utilisation, mais je trouve que le Lightning se détache beaucoup moins que de l'USB-C. Mais ça c'est qu'un léger détail. Ensuite, les iPads sont carrés. Comment est-ce que Johnny Ive a pu laisser passer ça? C'est sûr que si Steve Jobs était encore en vie, il les aurait étripés. Petite parenthèse d'ailleurs, on apprend dans la biographie de Steve Jobs qu'un jour il avait même piqué une crise et s'était mis à pleurer dans son bureau pour que ses produits aient des bords arrondis. Bref, tu t'en doutes, pas de nouvelles de AirPower, pas de One More Thing pour annoncer Siri. Cette keynote, selon moi, elle aurait dû durer 1 heure, 1 heure et demie maximum. Alors annoncer la suppression de la gamme Air, un nouveau MacBook du coup, un Mac Mini, bon ça je t'ai dit, j'en sais rien. Des iPads dignes de ce nom, puis entre parler des Apple Store et Today at Apple, parler de AirPower, et à la fin le One More Thing et donc Siri. Mais au lieu de ça, on a eu le droit à un concert de Lana Del Rey qui a même pas pu donner le nom de son album ni de la 2e chanson qu'elle a chantée. Écoute, au moins c'était dans le thème, une chanteuse qui chante des chansons tristes pour une keynote qui m'a totalement déçue. Donc voilà, ce sera tout. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. En tout cas, cette keynote m'a énormément déçue. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci de l'avoir regardée en entier. C'est Snacky et pour toi et Apple surtout, n'oublie pas, stay yourself.